il y a une chose dans la vie qu'on devrait tous prendre soin. Cette chose n'est rien d'autre que le temps. Oui, le temps. Un homme m'a dit un jour que le temps, c'est la vie. Quand tu perds ton temps, tu perds ta vie. Moi, personnellement, l'une des clés qu'on devrait apprendre, l'une des compétences qu'on devrait apprendre à développer n'est rien d'autre que la gestion du temps. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 choses qui te rendent moins productif. La première chose donc, c'est tes amis. On dit souvent, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Si tu traînes avec des gens, disons, qui sont procrastinateurs, des gens qui remettent des choses à plus tard, des gens qui sont paresseux, des gens qui sont fainéants, il est fort probable que tu fasses de même. Donc, tes amis, tout ce que tes amis font, directement, tu vas faire de même. Parce que tes amis, ils sont, disons, le miroir de ta vie. Tout ce que tu as aujourd'hui, tu l'as soit appris en fréquentant une personne, soit, en tout cas, ça vient de tes amis. Donc, tes amis peuvent faire que tu sois productif. Tes amis peuvent aussi faire que tu sois moins productif. Dans ce cas, si tu as un ami qui est tout le temps en train de remettre des choses à plus tard, qui passe tout ton temps à dire, ok, on va jouer la PlayStation, qui n'a rien de concret dans la vie et dans sa tête, ce qui veut dire que ce n'est pas vraiment une personne avec qui traîner. Moi, personnellement, j'avais un ami qui, chaque fois il venait à la maison, c'était juste seulement pour parler des matchs d'hier ou bien jouer à la PlayStation. Quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit non, c'est pas bon comme ça. Parce que déjà, j'ai compris qu'on n'avait pas les mêmes visions. Disons, lui, il ne prenait pas soin de son temps parce qu'il pensait peut-être que le temps est infini, alors que le temps, ça a une durée limitée. Donc, moi, je me suis éloigné de cet ami-là parce que j'ai compris en lui qu'il ne prend pas vraiment soin de son temps. Donc, tes amis, tu dois vraiment voir avec qui traîner. Si cette personne vraiment prend soin de son temps, cette personne est bon pour être ton ami. Mais si cette personne ne prend pas soin de son temps, cette personne, il va te pousser toi aussi à devenir procrastinateur et à devenir une personne comme lui. La deuxième chose qui te rend moins productif, ce n'est rien d'autre que ton partenaire ou ta partenaire. La plupart des gens pensent que aimer une personne, c'est tout le temps être collé à cette personne, tout le temps être avec cette personne. Non, j'ai une histoire à vous rencontrer. J'avais un grand, on dormait dans la même chambre. Il a commencé à fréquenter une fille, mais la fille, quand elle venait à la maison, elle restait jusqu'au soir. Après, elle partait chez elle, elle se lavait, elle revenait. Donc, mon grand est devenu moins productif. À ce temps-là, mon grand avait même une boutique d'alimentation générale. Il était obligé de fermer la boutique parce qu'il n'avait même plus le temps d'aller à la boutique. Et moi, ça jouait sur moi. Parce qu'aujourd'hui, ils sont venus, moi, je suis sorti sur la terrasse pour dire que c'est un signe de respect. Je ne peux pas dormir dans la même chambre avec mon grand et sa go. Et ça continue. Finalement, je lui ai dit, écoute, grand, je sais que tu es mon grand frère, mais avec ça, tu ne peux pas avancer. Comment est-ce que tu sois avec une fille qui passe tout ton temps avec toi ici? Elle vient le matin, elle reste jusqu'au soir. Après, elle part juste pour se laver, après elle revenir. Ça, c'est pas de l'amour, ça devient de la dépendance. Sincèrement, quand tu es avec une telle copine, quand tu es avec un tel mec, ce n'est vraiment pas productif. Et ça joue sur ton temps. Quand tu es avec une personne, il faut qu'il y ait des moments où vous êtes ensemble. Il faut qu'il y ait des moments aussi où vous êtes en train de travailler. Mais si cette personne confond le moment de travail et le moment d'être ensemble, ce n'est vraiment pas de l'amour, ça. Ça devient de la dépendance. Et quand tu es dans une telle relation, tu deviens moins productif. Donc, prends conscience de ça. Quand tu es avec un partenaire ou une partenaire, il faut que ce partenaire ou cette partenaire te donne l'occasion de travailler aussi sur tes projets. Sinon, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la bonne personne avec qui traîner. La troisième chose qui te rend moins productif, ce n'est rien d'autre que les réseaux sociaux. À ce stade, je n'ai pas à m'attarder là-dessus. Parce que la plupart des gens savent aujourd'hui que les réseaux sociaux, c'est une arme. Mais moi, je dis que les réseaux sociaux aussi, c'est une opportunité. Mais ce qui est le polémique, c'est quoi? C'est que la plupart des jeunes aujourd'hui, la plupart des gens en général, sont dans le côté négatif quand il s'agit de l'utilisation des réseaux sociaux. Très peu de gens se trouvent dans le côté positif. Donc tu vas savoir tout de suite si toi tu te trouves dans le côté négatif. Une personne qui est dans le côté négatif dans l'utilisation des réseaux sociaux, c'est une personne qui passe tout son temps à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder la vie des gens. Oh, ce gars, il a une bonne forme physique. Ouais, cette fille, elle est belle. Waouh, tout en waouh. Elle ne fait rien. Cette personne passe tout son temps, voire même la plupart de son temps, sur les réseaux sociaux, en train de scroller, voir la vie des gens. Et si tu es dans le côté positif des réseaux sociaux, dans l'utilisation des réseaux sociaux, tu es une personne qui apprend sur les réseaux sociaux. Comme cette vidéo que tu es en train de regarder là. Ça, tu n'es pas en train de gaspiller ton temps parce que ici, tu vas apprendre au moins quelque chose. On ne va pas s'attarder sur ce point. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est une occasion, c'est une opportunité. Mais de l'autre côté, c'est une arme. Une arme qui peut mettre fin à votre productivité. Et ça peut vous rendre très moins productif. Parce que si vous êtes là à scroller, vous n'allez rien faire sauf à regarder la vie des gens. Et ça ne va rien vous donner.
Même si tu passes 10 ans à regarder sur les réseaux, à scroller sur les réseaux sociaux, ça ne va rien te donner, sauf la fatigue, les maux de tête et tout ce qui s'ensuit. Donc s'il te plaît, il faut que tu aies des timings quand il s'agit de l'utilisation des réseaux sociaux. Il faut savoir quand et comment utiliser les réseaux sociaux. Pour cela, fixe-toi des timings. Tu vois, tu te fixes des timings, ok, de telle à telle heure, je dois utiliser les réseaux sociaux. De telle à telle heure, je dois utiliser les réseaux sociaux. Moi, personnellement, j'ai seulement 3 fois dans la semaine où je suis en train d'utiliser les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, je les apprends. Soit je suis en train de faire mes vidéos, c'est-à-dire je poste mes vidéos, ou soit je suis en train d'interagir avec mes abonnés. À part ça, je ne passe pas assez de temps sur les réseaux sociaux. Parce que ça te rend moins productif. Tu dois vraiment prendre conscience de ça. Donc n'oublie pas, dans cette vidéo, nous avons parlé de tes amis. Il faut savoir avec qui traîner. Nous avons parlé de ton partenaire, le choix de ton partenaire. Nous avons parlé des réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Justin.